Ben oui, c'est une belle température d'hiver. Moi, je passerais l'hiver comme ça. Comme ça éviterait d'être obligé d'aller dans le sud pour avoir un peu de chaleur. Hey, en parlant d'aller dans le sud, Les Big Birds? Non, les Snowbirds? les Big Birds, les Snowbirds s'en allaient aujourd'hui. Ouais. Hey, t'es-tu prêt? Oui. Cool! Hey, bonsoir Grégoire. Salut, Jocelyn. Ça va bien? Ça va bien, merci, toi? Moi, ça va très bien. Je te remercie beaucoup. Passe de clown. Aujourd'hui, Ok. lundi, le 8 novembre, bienvenue à Boomers. C'est parti! Snowbird! Snowbirds, hey, les Snowbirds. Comment on appelle ça en français, des Snowbirds? Ah, les vieux dans le sud. Je sais pas comment on appelle Oui, ça. il y a des gens qui ont trouvé une expression. Ça Mais... doit être les oiseaux migrateurs d'hiver? les vieux migrateux. Je sais pas. Arrête, ils sont bien chanceux, ils s'en vont dans Non, le non, ben sud. c'est bien correct. S'ils aiment ça, moi, je n'ai rien contre Ah, ça. ouais. Mais quand même, aujourd'hui, il a fait 15 degrés. Là. C'est quand même pas pire, ça. Il annonce encore ça demain. Fait que la planète se réchauffe. Mais ça fait du bien, franchement. Là, moi, personnellement, j'aime bien ça, surtout au mois de novembre, là, quand on change l'heure, comme on vient de faire, qu'il fait noir de bonne heure. C'est assez déprimant, merci. Mais avec une température comme ça, tu fais le plein d'énergie pour toute la journée. Puis le soir venu, ben, c'est bien correct. On s'en calisse, finalement. En tout cas, moi, j'ai pris un peu de soleil. Là, je t'en ai installé mes lumières de Noël. Mais c'est quand même vrai. J'ai pas un gros set de lumière de Noël. Là. Je mets ça autour de mon balcon. Là. C'est comme une ligne de 100 lumières que je tortille autour du barreau de la galerie. C'est bien. Puis il faisait du soleil, puis il faisait comme 15 degrés à midi. Je me suis dit, gars, c'est le temps d'aller faire ça. Il fait chaud, je peux faire un t-shirt. Les fils sont pas raides, congelés. Là. Fait que je suis allé installer ça. Faut pas le brancher tout de suite, par exemple. Là. Mais moi, c'est ça. Garde-toi une petite gêne. Tu brancheras le 14 février. Ben non, on va mettre ça, là, je sais pas, au début de décembre, là. Avec mes gros parleurs, là, puis ma musique de Noël, puis tous les voisins aiment ça, on maudit. Ben non, je fais pas ça. Puis, t'as-tu gagné tes élections à Chambly? Hey, j'ai gagné mes élections à Chambly. Madame Labbé est rentrée? Madame Labbé est rentrée, puis bon. La conseillère de mon district est rentrée aussi. Puis en fait, j'ai regardé les résultats de Chambly, puis la candidate, la mairesse sortante a été réélue. Et puis elle est indépendante, elle n'est pas dans un parti. Puis tous les conseillères qui ont été élus, même il y en avait un qui était par réclamation, là, c'est tous des indépendants. Fait que c'est le parti indépendant. Donc, il n'y a plus de parti politique à Chambly. Il y en a un, mais ils n'ont pas eu des bons résultats. Là. Mais je dis ça, ils n'ont pas eu des bons résultats. C'est bien relatif, tu sais. T'es dans un district, puis c'est à 60-40, mais c'est quand même pas des mauvais résultats. Tu sais, le seul qui a gagné à 60 puis qui a perdu à 40, mais quand même, c'est représentatif de la population. Ben oui, c'est pas pire. C'est correct. Puis au niveau de la mairie, ben je pense que c'était plus dans l'ordre de 70-30. Là. Je pense qu'elle rentrait fort, la madame Labbé qui était là. Puis à Longueuil, comment ça a été? On le sait, tout le monde le sait, une des plus jeunes mairesses d'une grande ville au Québec. Oui, 29 ans, Mme Fournier, qui a été élue. Oui, c'est très bien ça. Mais c'est pas la jeune. Je pensais que c'était la plus jeune, là, parce que... Non, le gars de Saint-Pierre, as-tu été élu, le jeune? Non, j'ai regardé, lui, pas Saint-Pierre, à Pierreville. À Pierreville, pardon. Le jeune de Pierreville, à 18 ans, qui se présentait, ben lui, il a eu comme à peu près 15%, 18% des votes. Là, c'est intéressant. Bon, oui, quand même, c'est une bonne expérience. Fait que ça veut pas dire qu'il va pas revenir. Je sais pas, je n'ai pas entendu parler plus que ça. Tu sais, c'était comme... Ils n'ont parlé parce que c'était un jeune de 18 ans qui se présentait, mais il y a un autre endroit, puis je me souviens pas où, ils l'ont mentionné tantôt, puis c'est pas une petite ville, là, je pense que c'est une place pas pire. La mairesse, 22 ans. Oh! Ben oui, c'est quand même bien ça. Ben oui, c'est bien, mais tu sais, ça a un impact moins grand que de dire que c'est une mairesse d'une grande ville, parce que Longueuil, on s'entend-tu que c'est une grande ville, là? Ben, je pense que la mairesse de Longueuil ou la personne en charge à Longueuil, mairesse, je pense que c'est le plus haut salaire de maire au Québec. Oui, je pense que oui, moi. Fait que, je pense pas. Je pense que c'est ça. Plus qu'à Montréal. Oui, c'est ça. Mais je sais pas. En tout cas, on va voir ça. Ils vont peut-être l'ajuster, là, je sais pas. Puis peut-être que le compte de dépenses n'est pas le même. Là. On va pas l'évaluer sous ce critère-là. Là. C'est ce qu'elle réussit à faire avec les choses à Longueuil. Personnellement, je ne suis pas du tout au courant de la chose municipale. Ouais. Alors, je ne peux pas en parler, si ce n'est que avec le nouveau maire de Laval, les deux ensemble ont parlé de s'occuper du logement
déficitaire dans le logement à prix modique, là, quelque chose de genre. Ouais. Et puis, ce qui est une question très, très, très brûlante, importante à régler actuellement. Et puis, moi, ce que j'aime de cette tendance-là, elle a 29 ans, l'autre a 33 ans, Laval, il n'est pas, c'est pas plus vieux que ça. Non. C'est que on voit que les vieux sbires en politique, là, ça commence à être passé date. Que si on a besoin d'un grand changement de pensée, un grand changement d'action, et puis chez les 50 ans et plus, ben c'est pas la génération qui va être portée à faire des gros changements fulgurants. Ça va être des petits changements au millimètre, puis le moins possible pour pas brusquer leurs vieilles habitudes. Mais comme on a besoin, comme la population, le monde a besoin d'un gros coup de barre, un bon coup de pied dans le nid de guêpe pour qu'il se passe de quoi, là, ben je pense que c'est cette génération-là qui va le faire. Oui, puis c'est correct aussi. Puis tu sais, les vieux, il y en a quand même des il y en a des progressistes. Il y en a d'expérience, puis on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais moi, je pensais à Coder, là. Ben moi, je pensais... Ben moi, c'est pas autant qu'un vieux que faire de la vieille politique. Moi, c'est plus ça. Tu peux être un jeune pour faire de la vieille politique, garde l'anglade, là. Fait que, tu sais... Ouais. Puis tu peux être un vieux puis faire la politique plus moderne, tu sais. Je pense, en parlant de faire de vieilles politiques, là, je regarde même le jeune là, de Québec solidaire. C'est pas un vieux, ça, là. Puis, tu sais, il apprend la job, j'imagine, c'est comme rien. Mais des fois, là, quand ils font des petites attaques là, à l'Assemblée nationale, là, je dis, hey, ça ressemble tellement à de la politique de vieux, là, tu sais, de tout le temps discréditer le bas étage, les libéraux, il y avait un député libéral de l'ouest de Montréal qui était un spécialiste dans ça à Québec. C'était le bully de la place, sous Charest, là. Ouais. Il s'assoyait à côté des députés qui voulaient parler, puis il les traitait de tous les noms pendant leur intervention. Ah, ouais. C'était vraiment là, le roi des deux de pique. Ah, ben ça, je connaissais pas cette histoire-là, mais qu'importe, moi, la vieille politique, là, je pense que c'est la semaine passée ou la semaine d'avant, je parlais, ce nom-là à l'Anglade, pas l'Anglade, c'est Anglade, là. Ouais. On a sonné le glas à Anglade en disant en tout cas, moi, je pense qu'elle ne se rendra pas aux prochaines élections. Mais on aurait Moi, je dis que oui, ça prend un agneau sacrifié, ça va être... Ouais, probablement que ça va être ça qui va se passer. Mais j'ai pas pensé à Coder. J'ai pensé à Coder parce qu'il faisait de la vieille politique. Là. Je suis un Coder, un nouveau Coder. Puis j'ai lu un article dans le journal tantôt, puis c'est vraiment ça. Il présentait comme Denis 2.0. Là. Ouais. Non, c'est encore Denis, il n'a pas changé. Ben non, il n'a pas changé. C'est surtout dans l'intervention quand dans un débat, il a dit « Arrêtez de rire, vous avez de l'air insignifiante ou niaiseuse, vous avez de l'air nerveuse, pardon. Vous avez de l'air nerveuse. » Tu sais, il a bâché, là. La vieille manipulation politicienne, merde. En tout cas, moi, là... Ah ouais, un gros merdeux. Ah oui, moi, puis je le voyais aller, puis j'arrêtais pas de dire ça. Je disais, il fait de la vieille politique. Puis là, c'est tout le temps en train de discréditer l'autre, puis là, du salissage. Puis la journée qu'on lui a dit quelque chose contre lui, on était dans une campagne de salissage. Il le faisait, mais il ne voulait pas se le faire faire. Oui, c'est souvent comme ça. C'est bon pour les autres, mais pas pour moi. Puis ce qui arrive en politique, là, c'est que les gens ont une mémoire à court terme. Effectivement. Ça veut dire qu'un politicien peut dire n'importe quoi pendant 4 ans, moins 2 jours. Puis 2 jours avant, il va envoyer 3-4 bonnes shots, puis il va envoyer 2-3 chèques, puis il va se faire réélire. Oui, mais ça, c'est la vieille politique, ça a l'air que ça ne marche plus. Mais non, ça ne marche plus, mais Coder, il ne l'a pas appris, ça. Parce qu'il fait encore de la vieille politique. Mais lui, ce qui arrive, c'est le contraire. C'est que 2-3 jours avant les élections, il se fait pogner dans un diagnostic de scandale. Aux dernières élections, c'était la formule électrique. Là. Il avait tout parti ça, puis il ne voulait pas dire rien à personne, puis ça va être bon pour Montréal, puis il avait eu de la misère à vendre des tickets, puis ça l'a tué. Puis là, cette année, ben c'est comme il ne voulait pas déclarer ses revenus, puis c'est ça qu'il... En tout cas, c'est des affaires de court terme que les gens ont perdu confiance. Mais perdu, s'il y avait confiance. S'il y avait moindrement un peu de confiance, mais ils l'ont perdu, là, par rapport à ça. Puis ce que j'ai trouvé le plus pathétique, puis pathétique, là, c'est un mot faible. Quand j'ai écouté... J'ai même été surpris qu'il vienne faire un discours. Là. Je me suis dit, d'après moi, c'est un mauvais perdant, puis il se présentera même pas pour dire félicitations à l'autre. Mais non, il s'est présenté pas pour dire félicitations à l'autre, pour le bâcher. Il a continué, le gros champion. Ah ouais. Moi, je capotais. Je regardais ça, je me dis, politique de bas étage, de mauvais perdant. Tu as le droit de ne pas être content, c'est sûr. Tu as travaillé fort, tu as le droit d'être déçu.
Mais tu n'as pas le droit de bâcher l'autre, là, de continuer encore à faire une campagne. On ne te verra plus, Denis. Tu ne seras plus là. Fait que tu ne te présenteras plus à Montréal, là, à moins que tu sois complètement capoté. Masochiste, c'est ça. Puis je pense pas qu'on va te voir ailleurs en politique non plus. À moins qu'ils ont, au lieu de sacrifier un agneau, ils veulent sacrifier quelque chose de plus grand format. Tu parles d'Antoine? Puis qu'ils t'envoient au Parti libéral. Mais je ne penserais pas qu'ils veulent t'avoir là non plus. Ben, il est brûlé. Il est fini, mais j'ai bien aimé, moi, la première phrase de Mme Parent. Comment qu'elle s'appelle, la mère de Montréal? Mme Plante. Plante, pardon. Excusez-moi, j'ai appelé Denis, mais la ligne est engagée. Il répondait pas. Non, mais la première phrase qu'elle a dit, c'est bon, ça a l'air qu'on peut diriger Montréal en riant. Oui, ça, oui. là, je l'ai bien aimé. Ah, ouais. Ça veut dire, tiens, mon Denis, étouffe-toi avec. Ah non, ça. Mais regarde, elle joue un peu là-dedans parce qu'elle doit être contrariée elle aussi. Là, c'est comme rien. Là, mais elle n'a pas besoin d'aller là. Elle l'a fait. On a trouvé ça drôle, mais c'est pas nécessaire. Sérieusement, là, c'est pas nécessaire. Elle n'a pas besoin de ça. Ben, en fait, elle l'a glissé comme ça, mais... Oui, je sais bien. C'est une petite pointe, là. Une belle petite pointe bien placée. Pas très méchante, mais très... pointue. Ben ouais. Puis dans l'article que je lisais aujourd'hui, c'est Patrick Lagacé dans la presse que j'ai lu ça. Puis il parlait de Denis 2.0, puis il disait, tu sais, là, il y en a qui sont fait élire. Là, à Québec, le gars... À Québec, c'est pas payé aussi. Ah oui, ça, c'est une belle affaire. À Québec, le gars, il est rentré avec 32%, 33%. Une autre place à 40%, une autre place... Tu sais, Denis, il n'a pas perdu ses élections. C'est Valérie Plante qui a gagné ses élections. Oui. Oui, parce que lui, il a fait quand même une bonne campagne. Il est allé chercher, là... Il a fait un bon score. Il a fait 37,5, je pense, %. Il a fait un bon score. Mais l'autre a fait un meilleur score. Qu'est-ce que tu veux? Il y a bien des premiers ministres qui sont élus avec moins que ça, là. Puis il n'y avait personne pour diviser le vote. Loneliness, là. Oldness. Ouais, moi, je l'appelle Loneliness. J'espère qu'il est tout seul dans sa gang. Moi, j'ai été déçu. Parce qu'il aurait pensé qu'il y aurait un meilleur résultat, lui. Non, moi, je suis pas déçu pantoute qu'un pareil imbécile soit mort de la poussière. Oui, mais ouais, mais d'un autre côté, moi, je me suis dit, ben s'il y a des anglophones qui nous pensent vraiment racistes, puis je dis les anglophones ou des minorités, mais je pense pas que ce soit le cas. Mais parce qu'ils prônaient ça aussi un peu, là. Je pense que, en tout cas, le mouvement, pas lui qui prônait ça, mais il y a un certain mouvement qui veut ça. Puis je me suis dit, ben là, il présente un racisé, puis quelqu'un qui est anglophone, puis qui veut défendre les anglophones, puis le monde ne vote même pas pour lui. Il y a un problème. Puis même aussi à une autre place, à Montréal-Nord. Bon, à Montréal-Nord, on va dire que c'était Will Prosper qui se présentait là pour le parti de Mme Plante. Là, il y a eu des petits scandales là, par rapport que Denis a déterré, mais que ça, c'était très, très important. Mais, puis qui a fait que ça a peut-être discrédité le gars un peu, là, son histoire là, d'avoir fouillé dans des dossiers, là, des dossiers policiers. D'être allé voir des informations personnelles alors qu'il n'y avait pas d'affaires. Mais lui, il n'a pas rentré non plus. Il n'a pas eu beaucoup de votes, tu sais. Fait que je sais pas comment ça marche là, chez le monde, mais la dame qui était là, déjà mairesse, parce que ça faisait un bout de temps qu'elle était là. Puis je pense pas qu'elle avait été pas bonne, fait qu'elle mérite probablement de se faire réélire. Mais elle était peut-être indélogeable aussi. Ouais. C'est comment elle s'appelle, cette dame-là? Non. Madame Black. Black. Ouais. À Montréal-Nord. Ah, c'est intéressant. Pas pire, hein? Moi, j'avais trouvé ça bien quand j'avais vu ça à un moment donné. Je me suis dit, c'est une joke. Puis je suis revenu, puis j'ai regardé comme... J'ai oublié son nom, Catherine ou Kathleen, je me suis oublié, mais c'est Madame Black. Fait que je trouvais ça sympathique, là. Mm-hmm. Ça donne... Non, mais quoi, c'est vrai. Ah, c'est intéressant. Ouais. Ben pourquoi pas? Ben, ouais. Fait que c'est ça. Fait que vieille politique, puis je pense que ça, c'est un peu la méthode libérale, bien que libérale, des autres partis aussi. C'est pas rien qu'eux autres. Mais on dirait qu'ils sont assez champions là-dedans. Puis Mme Anglade, ben, elle a fait ça longtemps. Elle est arrivée là, puis elle bâchait Legault tout ce qu'il faisait pour la COVID. Ouais, on va dire championne de le faire, toi. C'est pas toi qui es au pouvoir, là. Je comprends que c'est ta job, là, mais de tout le temps bâcher puis de critiquer. Mais à un moment donné, puis on l'a répété souvent, hein, à un moment donné, Legault, il a dit, M. Legault, il a dit, ben là, il dit, regarde, là, au lieu de juste chialer, donne-moi des idées. Si bol, fais d'autres choses, là, que juste chialer, ça s'est calmé. Puis, la semaine passée, il y a eu un petit scandale, là, Madame Monpetit, puis elle qui était sa porte-parole en santé, puis petite chicane avec le petit Barrette. Puis, ben, pas Simon Jolin Barrette, là, l'autre Barrette, là, le gars de la santé. Là. Ouais, l'ancien ministre de la Santé. L'ancien ministre de la Santé. Puis là, je pense qu'ils ont kické out les deux. Ben,
Une, c'est certain. L'autre, en tout cas, probablement qu'on l'a bâillonné. Puis, elle dit, moi, je vais prendre ça, la santé. Je vais m'en occuper, moi, de la santé. Puis là, la semaine passée, il y a eu une affaire en santé, puis elle a envoyé Pierre Arcan. On ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu, la madame n'était pas là. Pierre Arcan, c'était un autre, ça faisait des mois qu'on n'avait pas entendu parler. Je pense qu'il a fait une niaiserie à un moment donné, puis on lui a fait former la boîte, puis il s'est tué. Puis là, tout d'un coup, monsieur, il parle partout. Là, je me suis dit, c'est-tu lui qui m'a envoyé à l'abattoir? En tout cas, à sa place, j'irai pas, là. Ouais, je sais pas. Pas pour les prochaines élections. Moi, je suis convaincu qu'elle va se faire kicker out avant les élections, puis il faut qu'il trouve quelqu'un pour la remplacer. Le parti, il ne sera même pas l'opposition officielle aux prochaines élections. Là. Il va être la 4e opposition là, derrière Québec solidaire. Ah, moi, je suis pas mal sûr de ça. Pas mal sûr de ça. Fait que c'est ça. Fait que on a le Denis s'est sonné le glas tout seul. OK. Puis Mme Antelade, pas sûr qu'elle va se rendre. D'un autre côté, je me dis, qui va vouloir aller là? Tu sais, ça démissionne. Là. Mettons qu'elle démissionne, elle dit, hey, moi, j'irai pas là me faire ramasser, c'est sûr que je vais me faire démolir. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui va vouloir y aller à sa place? Puis on peut-tu faire des élections? C'est pas de chef de parti? Je pose des questions, j'ai pas de réponse. Tu sais, mettons qu'il y a personne qui va y aller. Ça ressemble un peu à l'Union nationale. Après les années 60, où l'Union nationale était forte, dans les années 70, ça a périclité puis ça a disparu. Oui, bien, il avait envoyé Rodrigue Biron, là, il était là, il se présentait. C'est ça, mais Rodrigue Biron devait être une grosse pointure, mais il s'est enfargé dans ses lacets. Ouais, mais ils ont... Lacets, j'ai fait exprès, lacets. Oui, mais ils ont sacré René Lévesque dans ses pattes aussi, là. Il y avait la montée de l'indépendantisme à cette époque-là. Ouais. Fait que, oui. C'est sûr mais ils n'ont pas sacré René Lévesque dans ses pattes. C'est lui qui était sur le chemin de René Lévesque. C'est pas pareil. Tu manière de parler, juste pour dire qu'il y avait René Lévesque qui est apparu. Je pense que c'est assez pour te faire de l'ombre, là. T'sais. C'est ça. C'est un personnage plus grand que nature. C'est juste ce qui a été dommage, c'est qu'au fédéral, il y avait un autre personnage du même calibre en Trudeau. Et puis, il faut donner à Trudeau ce qui appartient à Trudeau, mais c'est dommage qu'il ait été là en même temps que René Lévesque. C'est très dommage parce que c'est l'homme qui avait la stature et le charisme pour faire l'indépendance. Et puis, Parizeau avait aussi cette envergure, mais il n'avait pas le charisme. Il était pas rassembleur auprès du peuple. Il fallait vraiment comprendre ce qu'il disait pour adhérer à son projet. Mais René Lévesque il y avait une façon très simple de vulgariser toute sa pensée. Pour M. Parizeau, c'était plus compliqué. Il y a eu l'autre aussi, celui qui a amené le jeu vidéo à Montréal. Là, Bernard Landry? Bernard Landry, oui. Mais lui aussi, il était moins populiste, mais dans le bon sens du mot. Là. Il était moins... Ça passait moins avec monsieur, madame, tout le monde. Tout comme M. Parizeau. Tandis que René Lévesque, je ne sais pas si tu te souviens, moi je me souviens d'avoir vu ça en noir et blanc, René Lévesque au tableau, là, dans le temps qu'il était journaliste, avant qu'il soit élu, qui expliquait toutes ses affaires, mais ça, je ne me souviens pas ce qu'il expliquait exactement, mais il avait gardé un petit bout d'émission, là. Il ne gardait pas grand-chose dans ce temps-là. C'est tout le temps la même affaire qu'on voit, c'est René Lévesque au tableau qui fait une émission de télé, là. Ouais. Mais on a eu décerné le kiki de la semaine. Un kiki? Un kiki, ça veut dire, c'est quelqu'un à qui on va dire qui mange la marde. Oh. Alors, je veux le décerner à M. Michael Rousseau. Rousseau, comment il faut le prononcer, son nom en anglais? Michael Rousseau, là, j'imagine, ça doit être Michael. Non, il ne doit pas prononcer Rousseau, il doit prononcer Rousseau. Dans ce sens-là. Non, il doit prononcer Rousseau. Non, ça doit être Rousseau, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, quel beau mangeur de marde. C'est quand même assez bien exprimé. J'ai juste ça à dire de ce monsieur-là. C'est juste qu'il est probablement pas assez intelligent pour apprendre le français. C'est tout ça le problème? Je pense que oui, moi. Ah, tu penses? Moi, je pense qu'il y en a qui se pensent au-dessus de tout. Regarde, Denis. Ouais. Non, mais c'est vrai, pareil. C'est ça, il se pense au-dessus de tout. Je pense au-dessus de tout. Hey, il faut que tu te penses au-dessus de tout en tabarnouche pour vivre au Québec pendant 14 ans, puis d'aller te fendre la gueule en disant que moi, j'ai pas eu besoin de vivre à Montréal autrement qu'en parlant en anglais. Mais j'ai pas le temps, j'ai d'autres chats à fouetter. Hey, faut que tu sois au-dessus de tout. Puis sais-tu quoi, le gars, il a pas tort. Parce que ça nous a tout fait tuer.
Mais il est venu. La Chambre de commerce se devait bien se douter que le gars était pour faire un speech Il savait, le gouvernement l'avait averti. Il savait. Il savait ce qu'il en venait. Fait que là, ils sont allés là, il l'a envoyé là, puis lui, il était au-dessus de tout ça. Puis, regarde, c'est parce qu'il a fait il a poussé l'insulte à l'injure, c'est comme ça qu'on dit? Ajouter l'insulte à l'injure. Ajouter l'insulte à l'injure. Comment? L'injure à l'insulte? Ajouter l'insulte à l'injure. Ça. Fait voilà. que, il a fait ça, puis en plus, tu sais, il va dire, ben moi, j'ai pas le temps, puis j'ai pas besoin. Puis, tu sais, à quelque part, c'est pas la langue d'usage à Montréal, il n'y a pas de même qui a dit ça, mais c'est une affaire de genre, là, tu sais. Puis, sais-tu quoi? S'il n'avait pas rajouté le lendemain, puis après ça, il a dit, moi, je vais essayer d'améliorer mon français. Toi, tu parles du mandarin? Non. Non? Est-ce que si tu me dis que tu vas améliorer ton mandarin, ça veut me dire quoi, ça? Ça veut dire fuck out. Fait que ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Le gars, il dit je veux améliorer mon français. Tu parles pas français, tu peux pas l'améliorer, il faut que tu l'apprennes, champion. Fait que, tu sais, c'est quand même ça. Ben oui, il parle pas français. Il peut pas l'améliorer, il parle pas français. Oh, moi, je le comprends. Le journaliste de Zappa, je l'ai trouvé tellement bon, il a posé une question en français, c'est bol. Il a fait pou. La fille est obligée de se traduire à côté. Il a même pas compris la question. Puis c'est une question sur la langue, hein? Oui. Ouais. C'était une belle question vicieuse, là, comme on les aime. C'était une bonne question. Fait que si, là, ça s'était arrêté là, puis que le lendemain, il n'avait pas rajouté ces niaiseries-là, là, ça aurait duré 2-3 jours, puis on n'aurait pas entendu parler, comme plein d'autres affaires. Surtout là, qu'il commençait à faire fret, puis Air Canada il aurait donné 25% de rabais sur ses voyages. Tout le monde aurait oublié ça, ce problème-là. Il ouvre les vannes pour aller faire des voyages, puis il baisse les prix. Fait qu'ils vont s'en foutre que le gars parle juste anglais. C'est plate, mais je le pense vraiment. C'est qu'en bout de ligne, ça nous froisse un petit peu, puis après ça, puis on l'oublie. Tu te rappelles-tu, ils ont nommé une dame... gouverneur général. Gouverneur général. Mais ça, là, c'est vraiment du Trudeau pur. C'est le style Trudeau pur. Mais elle parle autochtone, puis il faut intégrer les autochtones, puis nanana, mais elle n'est pas capable de dire un seul mot en français. Et c'est pas la dame que j'en veux. Là. La dame, c'est une femme extraordinaire. Mais c'est le coup vicieux que Trudeau a fait en nommant quelqu'un qui ne parle pas français, mais pas du tout. Puis on a M. Rousseau qui arrive pas longtemps après avec ça. Tu sais, quand t'as méprisé, là, si tu veux montrer à quelqu'un que tu le méprises, t'agis exactement comme ça. Et voilà. T'es pas obligé de rien dire, t'es pas obligé d'insulter, t'agis comme ça, et puis voilà. Passe-toi entre les dents, madame. Mais le problème, là, j'imagine, c'est parce qu'on doit pas avoir de colonne. T'sais, non, on n'en a pas, c'est vrai. Ça doit être un peu ça, parce que là, on veut se défendre, puis on veut renouveler la loi 101 avec la loi 96, ça. Ouais. Puis là, on se fait traiter de racisme et de toutes sortes d'affaires. Puis même affaire avec la loi 21. On va mettre une loi sur la laïcité. Nos cousins, ils l'ont fait depuis longtemps, les Français. Puis c'est pas... Peut-être je ne sais pas. Ils sont peut-être plus racistes que nous autres, mais j'en ai aucune espèce d'idée. Fais comme j'avais rien dit. Les Français, parlent à Zemmour, mettons. Ah ouais, c'est un raciste, lui? Et Chris. mais tu sais, ça, c'est un personnage. Ça ne veut pas dire qu'il représente toute la nation, par exemple. Non, il est devant Marine Le Pen, pareil, des intentions de vote. Hein? Ah ouais, puis elle avec, c'est une championne. Oui. Ah ouais? Mais tout ça pour dire qu'on n'a pas de colonne. Puis là, aussitôt qu'on veut faire quelque chose pour se défendre, c'est pas vrai qu'on n'a pas de colonne. On essaye à faire des affaires, mais aussitôt qu'on veut faire de quoi, on est des pas fins. On est toujours les pas fins. Mais bon, écoute, on a eu quelqu'un qui avait une colonne, puis les Québécois sont mis à avoir une colonne quand est arrivé M. Lévesque. Ensuite est arrivé le référendum, le premier. Le M. Lévesque, avec un peu de classe, beaucoup de classe d'ailleurs, a dit « Bon, je comprends bien, vous voulez dire à la prochaine fois. » Ça veut dire « On lâchera pas, câlisse. » Fait qu'on continue. Et avec doublé tout ça avec M. Parizeau qui a donné aux institutions québécoises, qui a créé des institutions québécoises qui nous donnaient le moyen d'avoir une colonne vertébrale et d'envoyer chier les câlisses d'anglais. Parce que quand est arrivée l'histoire d'aller à la baie James, là, faire la baie James, là, ils ont commencé par aller voir le Canada anglais pour le financement. Okay. Hey, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? Ça va enrichir les francophones? Les anglophones sont beaucoup plus racistes
que nous, on peut l'être envers eux. C'est là que l'évêque a dit « fuck you, je vais aller voir les... » C'est pas l'évêque, c'est Parizeau. Tu allais voir les Américains. Il est allé à New York, Ouais. et puis lui, il pensait devoir se battre à tour de bras pour obtenir ce qu'il voulait. Pantoute, ils l'ont accueilli, tu sais, OK, c'est ça, parfait. Bon, enfin, ça se fait pas en 5 minutes comme ça. Non, mais la business, ça devait être bonne. C'est ça, la business était bonne, tout le monde était gagnant. Ouais. Fait que les anglophones, qu'est-ce que tu penses? Nos Canadiens, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? Ils n'ont pas beaucoup apprécié. Et puis le Québec a monté tranquillement pas vite avec des gens qui avaient de l'envergure. La première fois que le Parti québécois a été élu, ces gens-là ne devaient rien à personne. C'était pas des libéraux là, qui étaient obligés de rendre des petits services à tout le monde qu'ils avaient financé et qu'ils avaient baqué. C'était pas des pourris vendus là, à l'avance. Pas de retour d'ascenseur. Il n'y avait pas besoin parce que ils arrivaient, ils étaient frais, personne ne les connaissait, personne ne croyait qu'elle allait être élue. Fait que les vicieux qui achètent les politiciens, ben ils n'avaient pas pensé que ils pouvaient les acheter parce que ça valait pas la peine. Fait qu'ils ont mis l'argent sur les libéraux, naturellement. Et puis, le Parti québécois est rentré. Il y en a même dans ça qu'il n'y avait pas d'habits pour aller se faire assermenter, tellement que c'était pas des gens de la haute classe. Mais c'est reconnu, et puis les Canadiens diront ce qu'ils voudront, je m'en contre-calisse, c'est que ça a été le gouvernement le plus éduqué, le plus grande qualité intellectuelle qu'il y a jamais eu au Québec. Désolé, M. Charest, mais c'est certainement pas toi, mon hostie. Mais... T'en feu? Je pense que je l'aime pas, M. Charest. Ben ouais, mais et puis, il y a eu, après ça, il y a eu le référendum de M. Parizeau qui a eu des paroles un peu malheureuses. Ouais. Mais en fait, il a dit que c'était le vote ethnique. Ouais, c'est ça. Ethnique. En fait, c'est pas ça le problème qui est arrivé. C'est la bassesse des libéraux fédéraux avec leur chose de commandite qui servait de cet argent-là pour financer une campagne du non au Québec. Ouais. On aime, tu sais, avec nos Canadiennes, plein d'autobus qui ont dit « on va aimer vos rocheuses, on aime nos rocheuses ». La grosse déclaration d'amour. Ouais. Fait qu'ils ont faussé un référendum qui aurait normalement dû être gagné par les Québécois. Et suite à ça, il y a eu une énorme désillusion. Moi, le premier. Et puis, après ça, les fédéraux, regarde, ils ont pris la marionnette, là, le gros frisé, là, Charest, et il l'a emmené. Lui, il était chef du Parti conservateur. Pour ceux qui ne le savaient pas, là, il était chef du Parti conservateur au fédéral après Kim Campbell. Et puis, quand il y a eu des élections, il a fait élire 2 députés. Lui, puis un autre en Colombie-Britannique. Le Parti conservateur était à l'agonie. Malheureusement, il a survécu. Mais ça, c'est un autre paire de manches. Il a changé de nom. Il a changé de nom, mais il y a eu Et ça, t'as coquiné avec l'autre parti, le Reform. Le Reform, les têtes plates de l'Ouest. Là. Tabarnak, man! Parle-moi pas en politique, je me pompe, mais c'est là, faut pas trop long. Faut pas attaquer les gens de l'Ouest. En tout cas, je les connais pas tant que ça, mais notre M. Charest au Québec qui a fait... Mme Guilbeault a brandi le livre des journalistes sur M. Charest. C'est PLQ Inc. qui a fait la même. Et M. Charest ne l'a pas pris. D'ailleurs, il poursuit le gouvernement pour 1 050 000 pour attentat. Pour atteinte à sa réputation. Atteinte à sa réputation. Puis il n'a pas poursuivi ceux qui ont écrit le livre. En tout cas, c'est certainement pas pour attentat à la pudeur parce qu'il n'y en a aucune pudeur. Ça, c'est sûr. Ouais, je sais pas. Mais par rapport à ça, je pense qu'il ne peut rien faire avec ça. Ça, c'est encore des... C'est une façon de noyer le poisson. C'est tout. Il l'a fait avec l'UPAC. Et puis, ça, c'est des fuites de l'UPAC qui se trouvent dans le livre alors qu'il n'aurait pas dû se retrouver se retrouver public. C'est de la politicaiserie de bas étage. Petite bagouillerie. Mais tu l'as déjà dit. Je te l'ai déjà dit. La première chose que Couillard a faite en prenant le pouvoir, c'est changer le chef de police de la Sûreté du Québec. Parce qu'eux autres, ils enquêtaient sur le Parti libéral et son financement. Exact. Ce que j'allais dire tantôt, c'est que après la débâcle non, pas la débâcle. La défaite du référendum causée par... entre autres, la grande déclaration d'amour. Les voyages à Saint-Pierre, à Montréal. Moi, là, m'a fait juste un aparté là-dessus. Là. Je l'ai vu, cette affaire-là. J'étais en 95. Je travaillais dans le centre-ville de Montréal. J'étais à côté. Moi, j'étais sans connaissance. Je voyais tout ce monde-là d'arriver de partout. Puis, pas longtemps après, j'appelle à quelque part pour acheter un vol chez Air Canada, tiens. On allait à Toronto pour la job.
Puis j'appelle, puis sur Air Canada, il y a un message préenregistré. Puis ça dit, si vous appelez de l'extérieur du Québec, le vol pour Montréal est 5 $. Si vous appelez du Québec, le vol pour Toronto est 600 $. C'est une affaire de ce genre, là. Puis c'est même pas des blagues, ce que je te dis. Quand je te dis 5 $, là, c'était 5 $. Il y avait Via Rail, il y avait Air Canada, il y avait des vols vers Montréal à 5 $. Moi, là, si tu me dis demain, Jocelyn, tu peux aller faire un tour à Vancouver pendant 2 jours pour 5 $. Moi, y aller, moi, c'est moi, aller dire que je t'aime, moi, y aller, moi. Je t'aime, Vancouver. Ouais, si bol, c'est n'importe quoi. En tout cas, mais c'est toutes des... C'est des images. OK, vas-y, continue. Excuse-moi, donc, je t'ai interrompu. ils ont été chercher, le Parti libéral a été chercher Jean Charest au fédéral avec ben du bonus puis ben du gravy. Là. Payer sa maison. Ils l'ont payé, oui. D'ailleurs, ça a fait un mini-scandale, là, le financement de sa maison, puis tout ça. Est-ce que c'était légal? Non, oui, non. Il y avait un salaire, mais oui, non. C'est pas clair. On va te payer un salaire, mais on va te payer une maison, un char, un garde du corps. Garde du corps, c'est correct, là. Non, mais le garde du corps, ça vient avec la fonction. Oui, mais la fonction de premier ministre, pas de chef du Parti libéral. Peut-être aussi. Mais il était premier ministre? Oui, mais avant d'être premier ministre, il était juste chef du parti, là, lui. Oui, mais... Oui, mais c'est le même qu'ils sont allés le chercher aussi. Mais ils ont déroulé le tapis rouge parce qu'ils étaient capables de vendre ce nom-là. Mais oui, mais il ne faisait pas un gros salaire. Là. À ce salaire-là, il aurait été mieux d'être avocat puis continuer. Comme n'importe quel. Là. Quand tu es politicien, là, il y a ton salaire de politicien, il y a tes dépenses, puis il y a des affaires qui vont autour. Puis tu calcules aussi pour la réputation que tu es en train de te faire pour les jobs que tu vas avoir après. Oui, c'est ça la motivation de la négociation pour l'amener au Québec. C'est probablement ça. Mais par contre, quand tu es chef du parti, que tu n'es pas élu, il était rien, lui. Il n'était même pas député, je pense, là, quand il était chef du Parti libéral au début, là, ce champion-là. Il était député de Sherbrooke? Non, quand ça... Au fédéral. Au fédéral, c'est ça. Mais même aussi au provincial. Au provincial. Bon, mais en tout cas, qu'importe. À un moment donné, là, il payait comme chef de parti. Là. Je suis même pas sûr qu'il y avait un salaire de député. Tu sais, à une époque, je pense qu'il ne l'était pas. Mais qu'importe. Fait que c'est quand même pas beaucoup. Je pense que c'était 75 000 par année. Fait que c'était quand même pas assez, ce gars-là. C'était un avocat, puis il devait faire plus que ça. Fait que, en tout cas, un gars qui avait bien des connexions, puis j'imagine qu'il avait un pouvoir de faire plus que ça. Mais il payait un salaire là, du parti, plus il payait sa maison, plus il payait ci, plus il payait ça. Toutes des affaires payées autour qui gonflent le salaire en bout de ligne. Là. Mais qui n'étaient pas déclarées. Il n'y avait pas ce salaire-là. Ou qui n'était sûrement pas légal. Là. Mais ce monsieur-là, il n'est pas venu au Québec se présenter dans les élections au Québec, faire de la politique au Québec pour rien. C'est sûr qu'il y avait plein de tractations pour savoir. Moi, je suis prêt à gager que ce gars-là travaille pour l'Empire des Marais actuellement. Il y a une fonction haut placée et très bien payée dans l'Empire des Marais, peu importe la compagnie avec laquelle il fait affaire. Là. Ouais. Il est employé. Je suis certain qu'il est plugué là bien comme il faut. Ben, c'est possible. Ça reste à vérifier. Là, moi, mais j'en ai aucune idée, mais c'est vrai que les Desmarais sont partout. L'autre fois, j'ai entendu Chrétien dire que Desmarais, c'était ça, le beau-père de sa fille, là, tu sais. Fait qu'ils sont tous à coquiner. Là. Absolument. Ça couche tout dans le même lit et ça mange tout au même râtelier. Fait un épisode full politique aujourd'hui, man. Bon, ben c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui s'est passé cette semaine qui était vraiment... Personnellement, ça m'a dérangé. Mais là, je vais finir ce que je disais. Presque full politique avec Kiki. Ouais, mais tantôt, là, je t'ai rendu que Charest s'en venait au Québec. Oui. Mais Charest, là, sa fonction au Québec, là, ça a été de détruire tout ce que Parizeau a fait dans les années 70. C'était ça. Tout le Québec Inc. qui est venu au monde grâce à Parizeau, Charest avait la mission, entre guillemets, de démolir tout ça. Et il l'a très bien fait. Demander ça pourquoi? Pour ramener ça au D'ailleurs, juste la Caisse de dépôt, il a changé les règles de gouvernance de la Caisse de dépôt. C'est pour ça qu'elle a pu perdre 40 milliards d'une shot. Parce que s'il n'avait pas changé les règles, il n'aurait pas pu faire ce déficit de 40 milliards. Là. Hey, c'est de l'argent. Avec les subprimes, là, en 2008? Ouais. Là? Ah ouais, ça, je ne savais pas que c'est en 2003 ou 2004 qu'il a changé la réglementation. Ouais. OK. Et d'ailleurs, il a été élu en 2003 ou quelque chose du genre. En tout cas, il faudrait que je vérifie tout ça, là, les dates, mais je sais que c'est... Il était là trop longtemps. Beaucoup trop longtemps, mais qu'est-ce que tu veux? C'était incroyable. Ben... Il était élu, puis il se faisait réélire, puis... Ça a l'air que c'est un gars qui est drôle. Ben, comme disaient les cyniques mais c'était une joke sur le comté d'Outremont. Ouais. Les cyniques disaient les libéraux présenteraient un cochon dans l'Outremont puis serait élu. Ah ben oui, dans Outremont, c'est probablement. Mais un cochon, je suis pas sûr, parce qu'il y a beaucoup de juifs assidiques.
Non, c'est pas Outremont, les Juifs assidués. Ben, dans le Maryland, dans Outremont, ben oui, ils sont là. En tout cas. Ah oui, ils sont pas mal là, moi, te dire, moi. Fait que c'est cela. Y avait-tu d'autres choses que tu as parlé aujourd'hui? Ben, M. Bernier, il va peut-être... ils vont mettre son leadership sur la... Ben oui, toi. À réévaluer son leadership, voir s'il va continuer comme chef du Ben parti. oui, oui. J'espère qu'ils vont le garder parce que lui et les 10 membres importants qu'il y a dans son parti, ils n'ont pas le choix de voter pour lui. Je sais pas, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier, je pense que ça s'appelait de même au début. Ça s'appelle encore de même. C'est lui qui a créé ça, c'est lui qui est, puis là, ils sont 12 là-dedans, puis ils vont chicaner. Non. Son leadership va être reconsidéré, mais ils peuvent le réélire à l'unanimité. Là. Ouais, je sais bien. Ils vont le réélire, c'est sûr, mais dans les statuts du parti, il faut qu'il questionne son leadership maintenant. C'est là que Bernard Landry était parti, hein, quand il y avait eu... à un moment donné, il y avait eu comme 74 ou 76% d'appui, puis c'était pas assez, ça, puis il a sacré son camp. Pour lui, c'était pas assez, mais c'était plus que n'importe quel autre politicien aurait pu avoir à cette époque-là, puis même maintenant. Ouais. Mais pour lui, Bernard Landry, d'ailleurs, il l'a amèrement regretté. Il a regretté d'être parti, et c'est de valeur parce que c'est là que ça a fini. Il aurait pu faire c'est avec le départ de Bernard Landry que tout s'est terminé. Je pense que oui. Malheureusement. À part de ça... À part de ça, il y a une madame conservateur qui a dit que la polio, c'était pire que la COVID. J'ai entendu ça à la radio tantôt, là. Ah là. Tu sais, quelqu'un qui perd une belle occasion de se taire, là. Ça, c'en était une. C'est quoi son nom? Ça avait un nom francophone, Chaput, je pense. Hein, oui. Quelque chose de genre. Je te dis, moi, je pensais, moi, que toutes les conspirationnistes, les anti-vaccins, puis toute cette gang-là, je pensais tous qu'ils étaient dans la gang de Maxime Bernier, mais je pense qu'il y a une couple dans la gang des Renault-Toul aussi, hein? Ouais, ben Renault-Toul, il l'a pas aimé, celle-là. Il l'a pas aimé? Il l'a réprimandé sérieusement, puis il a peut-être demandé de fermer sa gueule. Ben sûrement, mais les journalistes sont en train de lui demander, ben, j'ai entendu ça à radio tantôt, mais qu'est-ce que tu vas faire avec les autres, là? Les autres de ta gang qui pensent la même affaire, là, qu'est-ce que tu vas faire, mon champion? Mais c'est ça. En tout cas. À blabla. Il ne peut pas rien dire d'autre que à blabla. Ben, de toute façon, il va dire un plan. Oui, il va avoir un plan. J'ai un plan. Mais contrôle. J'ai un plan. Contrôle. Fait que c'est cela. Ben voilà, ça va être pas mal ça pour aujourd'hui. Donc, un épisode presque full politique, là. Ouais, c'est du passé, le passé politique, pas un peu du présent, mais je pense que le présent s'annonce meilleur. Pas juste du passé. Et le futur aussi s'annonce meilleur. Tu as parlé de champion, là, Rousseau, là, aussi. Là. Oh mon Dieu, c'est... Ben, va chier, Rousseau! Non, c'est un kiki, c'est qui mange la merde. Ah, c'est ça, je me suis trompé, c'est kiki mange la merde. C'est ça. Et voilà, c'est sur ces beaux mots, c'est des merveilleux mots, on finit ça tout en beauté. Brun, la couleur de l'amour. Et c'était Boomers et on vous dit à la prochaine. Au revoir. Au revoir tout le monde. Salut là. Brun, la couleur de l'amour. C'était un autre, ça, qui s'est fait pogner dans toute la game du MeToo, tout ça. Là. Nevsky? Non, Bernard Adamus. Il s'est fait pogner dans ça, Bernard Adamus? Ouais. Je pense que oui, lui aussi, là, je pense qu'il était pris un peu dans ça. Moi, je trouve que c'est une bonne affaire que tous ces plaies-là soient sortis du métier, sortis complètement, parce que ça va faire un ménage et puis ça va permettre que des gens qui ont un talent, mais pas comment je te dirais ça? Donc, ils n'ont pas non, j'allais dire lâcheté, mais c'est pas le mot que je cherche. Ils n'ont pas la faiblesse de se laisser embarquer dans ces crises de niaiseries-là. Qui font pas carrière parce qu'ils décident de s'en aller plutôt que de subir ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Mais je sais pas à quel point c'est vrai ou c'est pas vrai. Puis les vagues de dénonciation, ça a du plus, mais ça a beaucoup de moins. Parce que... Mais ça reste toujours le danger de quelqu'un qui veut se venger face des fausses déclarations. D'ailleurs, ça s'est déjà vu. Il y a des professeurs d'école qui ont perdu leur job. Ça laisse des traces. Ils ont été condamnés sur la place publique quand ils ont été mis en accusation. Mais quand les accusations ont tombé parce qu'il a été démontré que c'était faux, que tout avait été inventé. Le mal est fait.
le mal t'est fait, la carrière est finie. Là. Mal est Plus faite. personne ne va les engager, même s'ils sont coupables d'absolument rien. Mal est fait. Gaël Le Beau-Denis ramenait une histoire là, d'un candidat de Valérie Plante en 2012 qui a eu des accusations, même pas des accusations. Là. Il y a quelqu'un qui a porté plainte. La police a fait des recherches. Ils ont dit qu'il n'y a pas de matière à accusation. Prosper, là? Non, pas Prosper, un autre. Puis il était à Verdun, lui, dans le sud-ouest de Montréal. OK. Puis malgré ça, il a fallu qu'il débarque. Là. Il est resté comme candidat, mais il est comme indépendant. C'est ça. Puis c'est toutes des choses là, qui ont été... il n'y a jamais eu de jugement, il n'y a jamais été déclaré. Il n'y a même pas eu de poursuite. Là-dessus, bonne fin de journée. On arrête.